Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la pause créative. Alors, je suis bien contente d'être de retour cette semaine. Donc, voici, c'est toujours le thème des arrière-plans qui est pour le mois de mars que j'avais commencé en février. Alors, on poursuit dans cette optique-là. Je vais juste aller rechercher. Voilà. OK, super. C'est ça, hein? Vous voyez que je vous ai pas donné pas d'indices ce matin sur qu'est-ce que j'allais faire. Mais par contre, vous allez voir, c'est quand même super simple. C'est une belle technique à utiliser, puis on peut le faire de différentes façons. Alors ici, j'ai un papier cellophane. Ici, c'est un petit sac à sandwich, hein? Juste ça. Puis j'ai un Kleenex. Ça, j'ai pas fait l'expérience encore. Je vais faire le test avec vous. Et pour débuter, on va s'apporter le températrice. Puis je vais vous montrer au fur et à mesure qu'est-ce qu'on va faire. Alors, juste voir si on voit bien comme ça. Donc, ce que je vais utiliser, c'est ce jeu d'étampes-là, Dandelion Wishes. Oui, il est en anglais, mais j'aime tellement les images que ça ne me dérange pas, puis je l'ai acheté quand même. Et en fait, j'ai de la parenté en anglais aussi, fait que je m'en sers une fois de temps en temps. Et il y a ce jeu d'étampes-là qui est dans le catalogue annuel qui, je trouve, qui est vraiment super spécial. Prose louable. Alors, ce sont des mots avec la définition. Fait qu'on a reconnaissant, célébré, famille, joyeux, bout de chou, bravo, amitié. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça fait différent des vœux également. OK. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec tout ça. Fait que je vais me tasser. Fait que dans le fond, hein, vu qu'on parle de arrière-plan. Oh, bonjour Carole! Vu qu'on parle d'arrière-plan, c'est quand même le fun de pouvoir faire différentes choses et tout cela. Là, j'essaie juste de voir. Je pense que je vais les voir. Bon, mon Dieu! Je viens de trouver une façon. En tout cas, félicitations France. C'était le temps que j'allume pour savoir comment voir vos commentaires directement sur ma tablette. Bon, OK. J'ai déjà installé, parce qu'en même temps, je me disais, il y en a qui connaissent le Stemparatus, mais qui ne savent pas pourquoi on aurait comme 2 tablettes comme ça. Aujourd'hui, je vais m'en servir, puis voyez-vous que j'ai déjà fait le montage de mes étampes. Fait que ça peut être le fun, et surtout que ça, c'est de l'écriture, il y en a long. Je voulais absolument m'assurer que j'étais bien droite sur mon carton. Fait que, savez-vous ce que je fais? Je mets mon vœu, tu sais, puis je me dis, bon, OK, ça a l'air correct. Là, je le lève, puis je regarde, voir si je suis droite par rapport aux lignes. Tout semble bien. À ce moment-là, je me prends un papier brouillon, je viens le placer à la même place que mon carton et je viens étamper. Fait que ça me donne vraiment le rendu. Puis là, je m'assure que c'est bien droit. Parce que j'ai déjà regardé, puis ça avait l'air droit, puis je l'ai étampé, puis c'était croche. Fait que je m'en assure de cette façon-là. Alors, avec le Stemparatus, c'est merveilleux. Et j'ai une autre planche ici, une autre plaque, c'est-à-dire que je peux mettre en haut, parce que vous allez voir qu'est-ce que je vais étamper par rapport à mon étampe du début. OK. On débute tout ça. Là, je vais juste voir, parce que je ne suis pas placée comme aux mêmes places que d'habitude sur ma table, puis là, j'avais de la misère à m'aligner. Alors, je vais tout d'abord étamper mes pissenlits en gris souris. Puis je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, le gris souris, simplement, on tasse ça. Donc, on vient juste faire merveilleux, merveilleux. Je voulais avoir un petit rendu un petit peu plus pâle parce que je vais étamper en noir aussi. Mais vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, ça, c'est fait. Mon gris souris, il est fait aussi. On remarque que je peux enlever mon papier, puis je saurai quand même que mes étampes sont bien placées, puis où est-ce que je vais revenir. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petits carrés, puis à la ligne du 1. Fait que c'est là que je vais remettre
mon papier quand je vais être prête à étamper tout le reste. Quand vous avez les deux plaques, hein, simplement faire attention parce que si je ferme celle-ci, celle-ci ne ferme pas. Fait que poussez pas pour briser tout ça. Mais là, je la laisse de côté comme ça, fait que c'est pas bien grave. OK. Mon papier. Tiens, je vais me prendre un petit papier brouillon juste au cas où. OK. Alors, je veux mettre de la couleur. Ma carte, ma base de carte, elle est en bleu souffle d'écume. Alors, j'ai été rechercher le bleu souffle d'écume, bien sûr. J'ai pris horizon de bruyère et puis macaron à la menthe. OK? Je vais commencer avec le souffle d'écume parce que c'est ça qui va faire un peu plus le fond de ma carte. Et je viens prendre mon petit sac de plastique comme ça. Je m'en viens ancrer. Puis si vous n'êtes pas sûr du résultat, juste venir l'essayer comme ça. OK? Fait que ça, vous allez voir que si ça vous plaît ou pas. Alors, je viens juste faire des petits spots comme ça. Puis je peux bouger mon plastique. Hein, je vais faire pour avoir différents plis. Hein? Parce que dans le fond, c'est selon que le pli du plastique, hein, c'est ce que ça donne. OK, moi je pense que je vais juste peut-être en mettre un peu plus au centre. Voilà. Et vous savez que l'encre, c'est à l'eau. Voyons, je vais me tasser, on ne voit pas bien. OK, là, je suis plus dans le centre. Vu que c'est à l'eau, ben je prends mes chamois, puis je viens juste essuyer. On peut revirer ça de bord, tout simplement. Et je vais aller avec l'horizon de bruyère. Ça, je veux juste faire un test, savoir qu'est-ce que... Oh, c'est foncé. Alors, je vais peut-être comme un premier étampage ici. Puis, on vient juste ajouter des petites teintes. Tiens. Juste pour dire qu'on vient... c'est ça, ça vient teinter, mais un peu plus au niveau de mes pissenlits. Tiens. Oups. Une petite affaire comme ça. Voilà. Je viens essuyer mon plastique. Fait qu'on n'est pas obligé de changer à chaque fois. Et ensuite, on va y aller avec les doigts dans le tampon. Je vais y aller avec le macaron à la menthe. Alors, toujours avec le petit sac de plastique, comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Oh, super! Juste une petite touche. Là, vous allez dire, ouais, on les voit plus bien, hein, les pissenlits. Attendez de voir ce qu'on va y faire. Comme ça. Excellent. Oui, bon, c'est assez. Alors, je viens nettoyer ça ici. Ah, peut-être une petite pouette. Comme ça. Bon, c'était vraiment mignon. OK, fait que mon sac, je peux le réutiliser encore et encore. J'ai pas besoin de gaspiller. Juste tasser ça ici. On tasse les encres parce qu'on va se rapporter notre Stamparatus. Je vais m'assurer d'être au centre. Alors, tantôt, on a dit 5 carrés, puis avec le 1. Alors, je viens m'installer ici. En fait, oui, j'étais à 5 carrés avec le 1. Mon étampe noire, je veux qu'elle soit décalée légèrement par rapport à l'encre grise que j'ai mis tantôt. Alors, je vais me décaler. Voyez-vous, tantôt, j'étais collée sur la ligne. Bien là, je fais juste me décaler un tout petit peu. Et pour ce qui est du vœu, ça va quand même bien arriver. Fait que là, je peux y aller avec l'encre Memento. Bon, comme ça.
Alors, je viens ancrer autant le vœu que les fleurs. Et, ah oui, c'est ça, je voulais que ça soit décalé, je voulais que ça donne une genre de profondeur. Là, ça fait comme un peu, comme si on ne voyait pas bien. C'est un peu flou, mais c'est correct. Et je veux que le vœu soit plus foncé encore. Tiens. Voilà. Fait que là, ça ressort, puis on voit juste les petites couleurs qui sont autour. Je pense que ça suffit comme ça. C'est bien beau. Comme ceci. Et je vais vous montrer la deuxième plaque, à quoi ça va servir. En fait, la deuxième plaque, voyez-vous que ça s'en vient ici. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est l'étampe que j'ai prise. L'autre étampe, c'est celle-ci. Elle vient faire tout ça. Ça, c'est une étampe toute seule. Je trouvais que c'était trop gros. Je voulais juste avoir les tout petits ici. Alors moi, cette étampe-là, je vais ancrer seulement que les petits bouts de pissenlit qui partent au vent, là. OK? Je vais enlever la plaque juste pour vous montrer. Hein, voyez-vous que je viens ancrer seulement la partie des petites poutres qui s'envolent, là. Juste ça. Tiens, je remets ma plaque et je peux venir faire ça comme ça. Hein, voyez-vous? C'est pas cute? Fait que c'est tout ce que je voulais. C'était le seul petit accent. Il y a juste qu'il y en ait quelques-uns qui revolent au vent. Et voilà. Alors, cette plaque-là, là, je vais l'enlever parce que j'ai peur d'accrocher ma tablette et les autres choses. Alors, tiens, on a ça. Notre partie est faite. Je pense qu'on va juste se mettre des petits brillants, puis ça pourra être réglé. Alors, on va se la mettre en dimension, vu que c'est tout. C'est juste ça qu'on avait. On va sortir notre colle et on va se prendre des petits bijoux. Ça s'en vient. Où sont-ils, mes petits bijoux? Bon, j'en ai ici comme ça. Ah, tiens, on va y aller avec des petites perles. Ça va faire changement. On s'en vient ici. Alors, je prends les perles. On les met dans le centre, comme ça. Puis, je vais en prendre une plus petite. Ah, voilà. Un petit peu plus petite pour la plus délicate. Ah. Et on est bon pour mettre ça en dimension. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà essayé au niveau du plastique ou de tout autre matériau qu'on peut tout simplement ancrer dans nos tampons encreurs? Parce que là, j'ai pris en prenant un petit sac de plastique, je trouve qu'on peut le nettoyer et qu'on peut s'en servir une autre fois. Tandis que au niveau du papier cellophane, ben on peut s'en servir aussi, mais un coup qui est chiffonné, on dirait que c'est un petit peu plus difficile. Tiens, on tasse ça. Voilà, voilà. Alors, on a juste des petits accents de couleur, tout simplement, comme ceci. Alors, on va faire une deuxième carte. Bon, celle-ci, je vais aller avec, regardez bien ce que je vais me servir, les petits suricates, la famille suricate. Donc, j'ai ma carte de base. On va se servir de ce carton-là. Ah ben oui, Carole, certain, du papier bulle, c'est tellement une bonne idée aussi, parce que ça donne un autre effet. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est super. Bon, excellent. Et bon, OK. Alors, mes petits suricates,
Hein, j'ai ma plaque ici. Fait que j'ai juste à tourner ça de bord. Fait que j'avais déjà mis mes suricates avec le vœu. Puis pour être sûr de me souvenir à quel endroit, bien, j'ai mis mon carton tout simplement comme ça ici, au même endroit. OK? Mais avant, on va faire notre fond. Alors, je vais juste mettre ça de côté. Puis, on va venir reprendre. Oh, bonjour, Christiane. Alors, on reprend ça. Et là, on va se prendre autre chose. À place de prendre le petit sac de plastique, je vais y aller justement avec le papier cello. Ce que ça fait, c'est que ça se tient peut-être un peu mieux. Hein, le papier, le petit sac tantôt, là, il fallait que je joue peut-être un petit peu plus avec ça. Alors, voici. On va y aller avec du jaune, du mélodie de mangue et du flamand fougueux. Donc, je vais commencer avec le flamand fougueux parce que je veux me donner un genre de ciel. Hein? Voilà. Hein, juste comme ça. Et on nettoie tout simplement. Puis on peut juste le revirer de bord. Mais je vais le laisser comme ça parce que même si ça se mélange ou que ça se chevauche, disons, ça va être bien correct. Ensuite, le mélodie de mangue. Oups! Ah oui, ah oui. Ah! On vient ajouter ça ici. Ça va me faire un genre de ciel. C'est ce que je voulais avoir. Là, je trouve qu'il est comme écrasé, on dirait. Peut-être qu'il faudrait que je réancre mon tampon encreur aussi. Qui sait? Je pensais que ça allait faire plus foncé. OK. Bon, on y va avec ça. On essuie. Ben là, hein, voyez-vous comment est-ce que... On dirait que ça reste plus taché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le vire de bord. Hein? On vient juste tourner ça de côté. Et là, on va prendre le carré moulu. Tiens. Pour venir faire le bas, puis que ce soit un petit peu plus pâle. Là, je voulais que ce soit un petit peu plus... qu'il y en ait un peu plus, que ce soit un petit peu plus plein. Mais on voit quand même que ça vient faire des petits accents, des petites taches. On l'a bien vu avec le flamand. Un petit peu moins avec les jaunes. Fait que, hein, on fait nos tests, on regarde ce que ça donne. OK, on est prêt à venir mettre nos petits suricates. Comme ça. Alors, ici, j'ai dit tantôt que j'étais au même endroit, donc je viens tout simplement positionner. Comme ceci. Bon, là, vous comprenez qu'ici, on ne s'en sert plus, fait que je peux très bien l'enlever. Puis, je vais m'assurer que on arrive bien comme il faut. OK. Donc, ça ici, ça va. Excellent. Alors, on y va avec le memento. Et ça permet aussi... Voyons, comment ça, je suis décalée de même ce matin, là? Ça permet aussi de faire plusieurs fois l'étampage et de s'assurer qu'on voit bien. Surtout pour le vœu, les petits suricates, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Tiens, encore une fois, excusez-moi si ça shake, hein, ça fait branler la table. Tiens, fait que j'ai pris le mot famille, protecteur et gardien, une source d'amour, de lien et de parenté. Alors, ça peut très bien être une carte pour encourager, une carte pour une fête, hein, de la part de nous tous. Alors, il y a plein d'occasions à laquelle on pourrait faire cette carte-là. Et regardez bien ce qu'on va faire. On regarde ça ici, ça, on peut se tasser. Et je m'en viens avec mon marqueur Stampin' Blend. Et ça, c'est le noir.
parce que je veux donner un effet de silhouette. Alors, vous comprenez bien que je vais le mettre de côté. Faites attention au côté pinceau. Fait que je m'en viens comme ça, juste pour dire que je viens faire une petite bordure. Puis, on va remplir l'espace de nos suricates. Fait qu'on vient vraiment emplir chaque petit suricate. Et ça va nous donner un effet. Puis on va le remplir, on va le faire une fois, puis je pense que je vais repasser une autre fois aussi. Fait qu'on n'a pas besoin d'être vraiment délicate, là, en autant qu'on suive les lignes. Puis ce qui se chevauche, ben on le fait ensemble. Un petit bout de queue, ici c'est la patte. Comme ça. Ça ici. C'est presque dommage d'avoir leur caché le visage, hein? Mais c'est correct. C'est l'effet qu'on voulait. Oups! Un petit peu dépassé, mais vous allez voir que c'est pas bébé grave. Les petites papates, la queue. Alors, avec le côté pinceau, c'est vraiment le fun parce que ça se fait bien, ça se fait vite. Ça cache quand même bien pour une première, un premier coloriage, là. Ça va bien. Alors, si on repasse une deuxième fois, comme de raison, c'est encore plus foncé. Fait qu'on vient mettre le foncé comme on veut. J'essaie de me dépêcher, puis j'ai dépassé. Oh là 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 là. Alors, on prend notre temps. Je me parle. Fait que ça peut être une façon. Comme de raison, j'aurais peut-être pu les étamper Ouais, non. J'allais dire les étamper sur un carton noir puis les découper par après. Ah, ben oui. On peut les étamper. Tu sais, je vous ai déjà parlé d'un post-it qui est collant à toute pleine surface. Fait qu'on aurait pu les étamper sur un post-it comme ça. On les colle sur un carton blanc, sur un carton noir, et on fait la découpe tout le tour, tout simplement. Fait que ça aurait pu faire notre partie contour. Mais, bref, je pense que comme ça, c'est bien correct aussi. Et donc, on a, on a notre silhouette et qu'on peut venir tout simplement mettre sur notre carton. Bon, je vais enlever ça. Hein? Assurez-vous d'avoir un papier en dessous, hein, parce que vous voyez que ça passe au travers, les Stampin' Blend, comme de raison, c'est des marqueurs à l'alcool. Fait que c'est ça. Ça passe au travers. Et on vient mettre ça sur notre encadré. J'ai quand même un bon contour tout le tour. On va s'assurer que c'est bien droit comme de raison. Tiens. Ouais. Cool. Et... Ah ben oui, j'avais mis j'avais mis de la colle dans le milieu, en sachant très bien que j'avais mon autre carton qui avait un trou. Franchement. Bon, un petit peu de colle ici. Une chance que de la colle, ça roule bien. Tiens. On met ça au centre. Voilà. Tiens, comme ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien se mettre comme... Tiens, justement, dans les petits séquins irisés, je pense qu'on va pouvoir aller chercher
Quelques petites couleurs plus pâles. Ça, le petit rose. Le petit rose ici. Parfait, on a... Ah oui, il y a un petit... Ah, c'est ça. Il y a du orangé aussi. Alors, l'orangé, peut-être... Non, il ne ressort pas assez. Je l'ai collé sur le doigt. Bon. Non, je pense que je vais y aller avec le petit bleu-vert. Ça va venir sortir un petit peu plus. Bon. Ils tiennent à moi. Ils sont tout collés. Alors, je vais mettre le petit rose ici. Ah, on le met sur un point de colle. C'est juste le bon format. Comme ça ici. Hein? Et notre petite famille suricate est prête à saluer un événement pour quelqu'un. À faire le bonheur de quelqu'un qui recevra la carte. Bon, j'ai pas fait l'intérieur, j'ai pas fait l'enveloppe. Je la ferai tantôt. Alors, on va se tasser ça ici. Tiens. Hop. Alors, les fonds, vous avez vu que j'ai pris un petit papier, j'ai pris un cellophane, mais là, le cellophane, je vais avoir à le jeter. Celui-là, ben, ça se nettoie bien, ça s'ouvre et ça se passe à l'eau puis ça s'essuie, tout simplement. Et j'avais envie de faire le test sur un papier. Tiens, un vieux papier, juste pour voir le Kleenex. Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Mettons que je prends ce bleu-là et je prends mon Kleenex parce qu'un Kleenex, ça l'absorbe, hein? Fait que c'est ça que je veux voir. Qu'est-ce que... Ouais. Une petite affaire, mais on s'entend que toute l'encre reste collée sur le Kleenex. Fait que à ne pas utiliser. Je vais voter plus pour les bulles, le papier à bulles comme Carole avait mentionné. Alors, quand vous recevez des colis, quand vous recevez des paquets, essayez de voir s'il n'y a pas un des emballages que vous pourriez vous servir pour faire différents fonds comme ça. Alors ça ressort vraiment, vraiment beaucoup. Et puis ça ici, ben, c'est un autre genre avec juste des petites couleurs plus douces, on pourrait dire. Alors, j'espère que ça vous plaît et que ça vous a donné des idées. Et ben, si jamais vous faites des petites créations, vous pouvez me les envoyer. C'est toujours le fun de voir ce que les autres font également. On est rendu ben pas à la mi-mars, mais pas loin. Dites-vous que la Celebration, ça se termine bientôt. Alors, profitez des gratuités qui vous sont offertes. À chaque tranche de 60, on a un produit gratuit. Merci, Carole. Et si vous voulez profiter encore plus, devenir démonstratrice dans mon équipe, eh bien, vous allez avoir encore plus de produits pour peu. On paye 135, pas de taxes, pas de transport, puis on en a pour 165. On a un jeu d'étampe gratuit de plus. On a un mini coupe papier. On a des papiers à motifs. Il y a plein de cadeaux que vous avez via ça. Puis après ça, vous êtes libre de continuer ou non. Alors, c'était cela. Je vous remercie d'avoir été avec moi. S'il y a quoi que ce soit, communiquez avec moi, www.creationencre-papier. Et ça m'a fait plaisir de passer ce petit temps-là avec vous. Et donc, tous les détails seront sur le blog pour vendredi. Alors, merci à chacune. Passez une belle journée et on se voit la semaine prochaine. Au revoir!